Eh ouais, Hugo. Salut à tous les kiffs, c'est le club de la semaine. Comment va les gars? Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc actualité du Real Madrid partie 2 les gars. Donc on a décidé de la couper en deux parties comme on vous l'a dit la précédente vidéo. Je suis avec Anto, ça bouge pas, ça va ou quoi? Bah ça va, ça bouge pas toujours, hein. Pour vous, ce sera peut-être sûrement une vidéo qui sortira un peu plus tard que la partie 1. Pour nous, c'est la même journée. Exactement. Donc, Donc bah voilà, on va continuer en fait à peu près les explications et puis les chapitres qui n'ont pas été évoqués durant la partie 1. Donc ça fait grand plaisir qu'on va vous exactement. décortiquer. Allez, On va être en profondeur sur ça. let's go les guys. Donc bon les gars, donc ça c'est les joueurs les plus titrés de l'histoire de la LDC. Donc vous voyez, il y a plein de joueurs du Real Madrid. Donc il n'y a que ça. Jusqu'à Maldini en fait. Donc les 12 pro... En fait, il y a 12 joueurs qui appartenaient au Real Madrid. Donc les 12 premiers sont ceux du Real Madrid. Donc c'est quand même extraordinaire pour le coup. Bon, on va continuer sur... Bon, ça c'est une petite photo de shooting. Donc, voilà. Donc je voulais parler d'un petit truc. Bon, il y a Masson Antoine d'ailleurs qui est arrivé au Real Madrid, donc le petit jeune de River Plate, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, il a dit j'attendais ce jour avec impatience. Je suis très heureux de partir en direction de Madrid, donc ça c'est cool. C'est un jeune qui a beaucoup de potentiel à ce qui paraît, donc ça c'est plutôt bien. T'en penses quoi de Ah, j'arrive plus à parler. Mastantuono, voilà. T'en penses quoi du plus jeune? Hein? Le Franco Mastantuono. Le jeune de River Plate qui va arriver au Real. C'est pas. Euh, Là, je connais, en toute honnêteté, je connais pas trop ce joueur-là. J'ai entendu parler ça dans les news, dans les actualités. Je sais qu'apparemment, ça a d'être dire, là-bas à River Plate, il a quand même fait certaines petites choses qui ont été très sympathiques et qui ont tapé à l'œil du Real Madrid pour qu'il soit dessus. Mhm. Donc honnêtement, apparemment, ça a d'être un profil très intéressant. Mais après, je pourrais pas plus en dire. En toute honnêteté, c'est vrai que je me suis pas trop intéressé à ce joueur-là, déjà actuellement. Ok. J'ai entendu les échos autour de lui, mais je me suis pas trop attardé dessus. Donc après, à voir, hein, regarde, ça n'empêche pas des jeunes joueurs qui viennent d'Amérique latine ou encore d'Occident ou du côté asiatique, de n'importe quel continent. Bref, ça a souvent été, de toute façon, j'ai remarqué quand c'est des jeunes qui sont inconnus au bataillon, ils ont la dalle. Ils ont faim, ils veulent prouver à chaque fois, même s'ils sont dans un club comme le Real Madrid ou pas, s'ils viennent, c'est pour jouer. Et puis, on va pas se mentir que l'Amérique latine, elle a souvent très très bien réussi au Real Madrid. Donc, Ouais. Ça, je peux confirmer ça. Bah, c'est vrai que quand que ça soit Marc- t'as eu quand même, comme joueur, t'as eu quand même Marcelo, t'as eu Casemiro, qui d'autre? Attends. T'as eu Vinicius, Non, mais en fait, T'as eu c'est Vini, t'as simple, eu les gars. Rodrigo, t'as eu R9. Ah, t'en as eu des joueurs hein, brésiliens, argentins. Argentin, t'en avais pas eu des masses en soi. Surtout brésilien, t'en as eu beaucoup. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le Real Madrid se résume au Brésil. De toute façon, je crois qu'ils ont dû installer un centre de formation au Brésil. Donc, le Real Madrid, la sélection, je me dis, là, c'est pas le prochain entraîneur de la sélection. Donc, c'est pas d'accord, t'inquiète pas. Marcelo, tu reviens en sélection. Voilà. Eh ouais, ouais, ouais. Tu vois pas quand Ancelotti il est en train de faire pied magie pour te passer les cheveux. Donc, ça y est. Le truc, quand tu représentes brésilien, je suis brésilien, vous savez. Bon, on va finir cette actualité sur Twitter, en tout cas, par rapport à Rodrigo, parce qu'il y a une info qui est quand même assez fiable de Rodra, donc c'est un journaliste assez fiable. Il a dit depuis la fin de la saison, Rodrigo et son clan ont toujours insisté pour rester au Real Madrid. Cependant, ces derniers jours, des sources proches de lui affirment qu'un départ n'est plus impossible. Pour moi, Rodrigo va partir. Pour moi, il doit partir parce que le problème, c'est que pour moi, Xabi Alonso va jouer avec deux attaquants, donc il va jouer avec Vini et Mbappé. Il va jouer avec un système à 3 ou à 4 modulable, mais en tout cas, il va vraiment installer Vini et Mbappé devant pour dire que pour un équilibre d'équipe sera beaucoup mieux. De un et de 2 pour permettre aussi à Vini et Mbappé de pouvoir jouer tous les deux au front de l'attaque, mais avoir des automatismes que tous les deux, tu vois. Après, il y aura Arda Güler, il y aura Valverde qui pourra s'incorporer en attaque, etc. Puis même, pour créer de l'espace. Mais même pour lui, il faut qu'il parte. Je pense qu'il a fait le tour au Real Madrid. Merci pour tout, Rodrigo, mais il faut que tu partes. Voilà. exactement ça. Puis c'est pas la première fois qu'on disait que le niveau de Rodrigo commençait à, à déplaire. Déjà même sur la saison, ou même avant Mbappé arrive au Real Madrid, il y a pas mal de choses qui sont passées autour de Rodrigo, qui ont disait ah putain on en a marre de ce joueur. J'ai souvent entendu. Il y a beaucoup de supporters espagnols qui commençaient à dire, surtout du côté du Real Madrid, qui commençaient un peu à être en avant-main, qui disaient que Rodrigo des fois choisissait ses matchs, alors que pas du tout.
Dire, pas vraiment. Dire, normalement, dire, ça serait honteux qu'un joueur choisisse ses matchs, mais bon, voilà, je veux dire, c'est vrai que ça fait quand même quelques saisons qui étaient un peu en déclin. Dans celle où Vini, il a quand même participé très fortement, il a eu un impact assez fort dans l'attaque. Et quand Mbappé est arrivé, moi je me suis dit, vas-y, peut-être qu'avec Vini, forcément, ça va pas forcément passer avec Mbappé parce que voilà, c'est deux profils, c'est forcément deux grandes stars qui sont côte à côte. Par contre, un Rodrigo à côté d'un Mbappé, moi je me suis toujours dit ça peut passer. Parce que Rodrigo serait facilement plus le gars dans l'ombre qui va travailler comme un forcené, qui va te faire des pas, des techniques, des trucs comme ça pour trouver. C'est ce qui était un peu passé, des fois un peu. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Mbappé durant cette saison, mais qui n'ont pas fonctionné. Et on voyait plus un Mbappé plus proche de Vinicius sur le plan collectif, entre parenthèses. Et voire même des fois, on voyait plus, des fois, le jeu se déroulait plus à gauche qu'à droite. Donc, carrément, on délaissait un peu Rodrigo des fois. Donc, je me suis dit, honnêtement, au bout d'un moment, juste pour Rodrigo et pour éviter qu'on gâche le talent qu'il a, parce que ça reste quand même un très très bon joueur, bah, qu'il parte en fait. Il n'y a pas de honte à partir, hein. À l'époque, Mesut Ozil était parti au bon moment. Certains joueurs sont partis. Di Maria, il est parti aussi. Et pourtant, il a pas, enfin, il a encore eu une très bonne carrière. Donc, moi, pas mal que Rodrigo s'en aille. C'est peut-être le moment. Ouais. Ah, après, qui va vouloir de Rodrigo? Ouais, je Dans sais quel pas. club vous le verrez? Bah, Dites-le nous en commentaire. en fait, le souci, c'est que de base, il devait aller à Liverpool. Malheureusement, Liverpool, ils ont claqué beaucoup d'oseille sur les joueurs. Donc, je pense pas qu'ils seront intéressés encore plus pour Rodrigo. Mais finalement, à City, l'heure actuelle, ils veulent mettre 126 millions d'euros sur Alexander Isaac. Et, ouais, c'est pour ça. et apparemment, en dernière nouvelle, ils se sont retirés de la vente parce que Newcastle, oui, Newcastle ont dit non. Voilà. Dire, ils ont demandé plus. En fait, ils ont fait comme, vous savez, pour ceux qui jouent à FIFA ou à IFC actuellement, le nouveau nom, IFC en mode kayak, quand vous prenez un joueur à City, il y a un problème, ils demandent 50 ou 60 fois le prix initial. Même si vous avez augmenté de 20 fois le prix qui était prévu, eux, ils en demandent toujours 50. Ben, Newcastle fait la même chose, mais dans la réalité. Ok, ok, ouais, bah ouais. Donc, euh, donc pour qu'un Rodrigo, en vrai, c'est peut-être possible, parce que vu qu'Alexander Isaac, pour l'instant, le contrat, genre, le transfert ne va peut-être pas aboutir avec Liverpool, ça Ouais. va laisser toujours de l'argent, ça peut potentiellement prévoir un contrat pour Rodrigo, toujours, qui peut toujours finir à Liverpool. Très bon club anglais, avec des possibilités d'évoluer qui sont phénoménales, et en plus avec un style d'attaquant qui pourrait peut-être plaire. Bon, il n'y a Ouais. plus Klopp, certes, mais bon. Après, l'entraîneur de Liverpool, il est bon aussi, hein. Arnaud Slot. Ah, je dis pas le contraire, hein. Jusqu'à maintenant, il est tout bon. Donc voilà, bon, on a fini, je pense, avec l'actu du Real Madrid en tout cas. On va vite fait finir la vidéo par un petit truc, par Mbappé. Alors Mbappé, il est le numéro 10. Alors moi qui... Parce que bon, pour ceux qui ont regardé les vidéos cette saison, j'ai été beaucoup critique envers Mbappé. Pas envers l'homme, parce que jamais je l'oserais, parce que je le connais pas, mais envers le joueur. Entre guillemets, je suis pas content de ses performances, ce qui est normal en tant que supporter. À partir du moment où un joueur qui arrive quand même avec un gros statut, qui est quand même champion du monde à 19 ans, qui est quand même annoncé comme un crack, etc., déçoit de cette manière, parce que même si pour moi, en deuxième partie de saison, il était meilleur, mais pour moi, c'est pas si. Je m'attendais à beaucoup mieux. Donc, il a quand même pris le numéro 10 de Modric, donc il a laissé vacant. Donc, comme on a parlé de la dernière vidéo, Modric est parti. Honnêtement, moi qui est un grand critique envers Mbappé, franchement, le numéro, je m'en fous. Parce qu'il y en a plein, j'en ai vu plein, ils ont fait des caisses par rapport au numéro. Ouais, le Real Madrid a donné tout à Mbappé. Ouais, les gars, c'est un numéro, on s'en fout. Enfin, qu'il est numéro 10 ou le numéro 9, on s'en tape. Le plus important, c'est qu'il soit bon sur le terrain. Le numéro 10, moi, pour moi, j'aurais donné Arda Güler parce que c'est beaucoup plus adapté à son style de jeu. Le numéro 10, pour moi, c'est un joueur de l'axe. C'est pas un 9. Un 9, pour moi, c'est le numéro 9, tout simplement. À part si tu t'appelles par exemple, Benzema, tu vois, Benzema, à la limite, il a l'âme d'un numéro 10, donc à la limite, ça va, ça. Mais Mbappé, pour moi, il n'a pas du tout ce style de jeu-là. Pour moi, le 9, il lui convenait bien, pour le coup. Donc bon, il a décidé de mettre le 10, c'est pas grave. En fait, c'est pour tout. C'est plutôt marketing, pour faire beaucoup plus de sous, et c'est tout. Rien à comprendre d'autre. Voilà, voilà, t'en penses quoi, toi? Bah, honnêtement, je pense que comme on en avait discuté, ça aussi en coulisses, en rapide, je veux dire, c'est que bah, de toute façon, Mbappé, il a signé dans le club qu'il a toujours rêvé quand lui, il a commencé le football, c'était de jouer au Real Madrid. Il y est maintenant. Donc lui, à la limite,
Tu peux lui donner le numéro 199, il te dit c'est pas grave, désolé. Ils s'en fichent complet. Genre, je sais qu'en Espagne, il y a un système de 1 jusqu'à 10, obligatoire. Je crois que c'est ça. Ouais. Tu, tu Enfin, es si, obligé de jouer ouais, avec. ouais, certes, mais le Real Madrid a réussi quand même à jouer 109 hein, quand il y a eu Joselu, il n'y avait pas de 9 hein, numéro, Oui, je sais, rappelez-vous. oui, je sais, mais bon, tu sais, c'est la loi du championnat espagnol qui veut ça, donc c'est pas très grave, c'est bon, c'est pas très grave. Après tout, c'est 15. Honnêtement, ce n'est c'est pas, c'est que les gens font une importance sur le numéro parce que certains grands joueurs ont brillé avec certains numéros, comme le numéro 7. Forcément, de nos jours, quand on dit numéro 7, on pense à Cristiano Ronaldo. Quand on dit numéro 9, on pense à beaucoup d'attaquants qui ont joué numéro 9, donc Benzema, R9, donc le Ronaldo brésilien numéro 9, que ce soit aussi Lewandowski, et puis j'en passe. Il y a eu d'autres grands noms, que ce soit dans les années 60, 70, 90, qui ont joué avec ce numéro-là, qui ont aussi fait briller des clubs et qui sont devenus des légendes mondiales et pas juste de leur club. Voilà, certes, c'est vrai que des fois, le numéro a une importance parce qu'on va dire que c'est comme si qui continue la lignée de ces grands noms qui ont porté ce numéro. Donc, je peux comprendre que certains supporters viennent euh, gueuler et dire oh là là, pourquoi on donne le numéro 10 à un tel, sachant qu'en plus Modric, il a préféré, il avait dit qu'il le donnait à Valverde, nanani, nanana. Ok, ok, mais ça change quoi? Genre, à l'heure actuelle, au Real Madrid, Mbappé, lui, s'en fiche de jouer avec le 10 ou avec le 9. Honnêtement, vous lui donnez le numéro qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Et Arda Güler, par contre, je suis d'accord avec toi. Que ce soit Arda Güler qui récupère le numéro 10, oui, parce que c'est un joueur qui est plus dans l'axe, qui c'est pas le joueur qui va forcément se projeter vers l'avant pour aller marquer des buts, c'est un joueur qui aime bien faire c'est un peu cette dernière passe, donc un vrai MOC. Ouais, pourquoi pas. Pour Voilà, le coup, voilà. moi, je suis pas contre, hein, ça venait à donner finalement un retournement de situation et les donner à Arda Güler ou à Valverde. Donnez-leur, hein, de toute façon, c'est le Après, numéro Valverde, 10. il a le numéro 8 donc en soi, ça c'est bon. Le plus important, c'est moi, le plus important, là actuellement, vu la saison qu'ils ont produit, cette équipe-là, je regarde, honnêtement, en tant que supporter, j'ai même pas envie de regarder les numéros. Je veux juste regarder comment va se préparer la préparation des matchs, comment va se préparer les futurs matchs qui vont bientôt recommencer. On rappelle que la saison va bientôt recommencer pour tous les championnats européens. Mhm. Ça a déjà commencé là avec les barrages et les tours préliminaires des Coupes d'Europe, donc pour certains clubs qui vont déjà recommencer leur saison officiellement. Et en plus de ça, avec les premiers matchs qui vont forcément arriver quelques semaines plus tard, vers fin août. Donc, la nouvelle saison, elle est là, ça y est. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est voir un nouveau visage. Moi, je m'en fiche du numéro. Si Mbappé, la numéro 10, il arrive à me planter des buts, je m'en fiche. Qui me garde son numéro 10? Qui me plante des Exactement. buts, Je suis tout à fait d'accord me avec plante toi. des buts. Même si je fais pas mal à l'adversaire, bon, je te plante des buts. On en a marre. Ça y Exact. est. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, t'en penses quoi? Ben, je pense qu'en soi, on a fait le tour. Peut-être une petite parenthèse sur Modric avant de conclure la vidéo. Ouais, ouais, allez, vas-y, let's go. Bon, on va parler de 2-3 minutes parce que la vidéo elle est quand même, elle est déjà assez fournie donc c'est déjà pas mal. Donc, ce qui s'est passé, donc il y a eu une petite polémique parce que le compte Twitter du Barça, qu'ils ont fait une pub, ils ont fait un hommage à Modric, ils ont, au lieu de faire un hommage classe comme ce que le Real Madrid a fait pour Iniesta, pour Xavi, etc., pour les grands légendes du Barça, ils ont décidé de plutôt le chambrer en disant ouais, il a fait une passe décisive à Koundé en finale de Coupe du Roi. Bon, en vrai de vrai, je trouve ça assez petit, je trouve ça pas très classe, pour être tout à fait Alors, honnête. pour résumer, exactement, il est dit le grand ultime service de Modric, c'est qu'il a fait une passe à côté durant la finale de la Copa del Rey. Voilà, donc bon. Après, moi personnellement, écoute, moi honnêtement, je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est pas. Honnêtement, j'avoue, c'est de bonne bière, elle est bien la bonne. Ouais, elle est bien, ouais, ouais, elle est bien. Mais après, en fait, il vanne la mauvaise personne. Oui, c'est sûr qu'en plus, j'attends que Modric tu les a bien fait balader durant quelques années, quoi. Il Et n'y a c'est pas. que cette année où honnêtement, non, ils ont été bons, le Barça. Il n'y a que cette De, année. de quoi? Cette année, il y a que cette année qu'ils ont réussi à bien jouer. Ah, Et encore, c'est qu'ils ont vanné, parce qu'il faut bien rappeler le contexte.
même si pour nous on dit saison catastrophique, on n'arrête pas de le crier sur tous les toits, qu'on a dit tous les synonymes possibles dans toutes les langues différentes pour décrire et pour dire comment cette saison elle a été absolue du côté du Real Madrid sur, le trophée sur les grands trophées majeurs. Il faut rappeler que durant toute cette grande partie de saison où le Real Madrid a été entièrement nul et inexistant, on a été au coude à coude jusqu'à la fin de la saison. Je suis avec le Barcelone, qui pour eux c'était la meilleure équipe depuis 5 ans. Ça, c'est vrai, ça. Faut rappeler que même si on a été jusqu'à la fin de la saison, on a quand même su tenir tête sur au niveau des points du classement à notre rival principal qui est le FC Barcelone. Avec un moment, il y avait même aussi cette bataille avec l'Atlético Madrid, mais bon, après, eux, on savait qu'ils allaient faire des faux pas, forcément, comme leur habitude. Voilà, mais bon, donc, c'est bien, venez, le Barcelone actuel. Allez-y, venez, récupérez vos trophées, ok, c'est bien, vous nous avez battus avec des gros scores durant tous les classicos, on a été inexistants contre vous. C'est pas grave, la saison prochaine, elle arrive, on va voir si vous refaites encore les malins, mais cette fois-ci, si vous êtes 600 encore meilleurs que nous, j'espère qu'ils auront des points d'avance sur le Real Madrid. Pas comme cette saison où à chaque fois on était devant eux, puis après eux, puis voilà, on était à la course avec eux jusqu'à la fin de la saison. C'est quand même grave, hein, quand même. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Bon, je pense on a fait une bonne petite vidéo actu. J'espère que les gars vous aura plu en tout cas. On a fait un peu le tour de plusieurs sujets pour qu'on essaie un peu de diversifier par rapport à d'habitude. On essaie de mettre un peu sur Twitter, un peu faire des petites transitions par-ci par-là. Donc j'espère que les gars cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager en bloc. Et comme ah oui les gars, je voulais vous dire un truc. Je me suis lancé sur TikTok sur le club de la semaine, donc je pense qu'il y en a peut-être qui l'ont vu. J'ai mis un petit extrait de la dernière vidéo, en plus ça a beaucoup marché. Merci en tout cas pour la force. On a fait plus de 200 vues, donc ça c'est plutôt cool. Sur YouTube, donc ça c'est plutôt bien. Je crois que c'est notre record. Donc on a eu Les gars, beaucoup de n'hésitez likes, pas à tout liker, c'est bien. commenter, Partager. partager. Allez sur TikTok, allez sur Twitter, allez un peu partout. Les gars, moi je vous dis à la prochaine, les gars. Goodbye. Et ciao!